Si l'honneur, le courage et la bienséance sont des valeurs de droite, quelles sont les valeurs de gauche? Quelles sont les valeurs de gauche? C'est une très bonne question. On en a pas. Bah tout mais pas ça déjà. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nous sommes en très bonne compagnie. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes avec Juliane. Bonjour, Bonjour Juliane, comment vas-tu? bien et toi Nicolas? Bah, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos téléspectateurs? Oui, bah moi c'est Julian, du coup je suis gérant d'une agence OnlyFans. Donc j'ai commencé il y a quelques années et actuellement je suis expatrié à Dubaï afin de pouvoir vivre du coup de ce métier sans les impôts ou autre. C'est super. On aura le temps plus tard de parler de ton expérience, bien sûr. Quant à moi, je vais vous dire qui je suis, je vais me présenter quand même pour les nouveaux qui nous rejoignent, peut-être qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas forcément mon émission. Moi, je m'appelle Nicolas, voilà. Je suis média buyer en marketing digital. J'ai fait la HEC, j'ai fait un master en management, voilà, et j'ai enchaîné directement après sur l'EDEC, voilà, la business school, où j'ai effectué un BBA, spécialité marketing digital. Donc voilà, moi je suis dans ce domaine. Je m'occupe voilà, pour mes clients de faire de la publicité, tout simplement, de la petite publicité, et puis de savoir voilà, qui viser, quel est le public cible finalement. Et c'est très important pour les clients. Voilà. Nous allons pouvoir dans cette émission discuter de plein de sujets et raconter un peu notre expérience, notre parcours personnel. Bah, j'aimerais quand même te poser, Julien, si tu me le permets, une première question. Oui, je te le permets, oui. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a fait devenir agent? En plus, tu travailles dans une célèbre agence. Oui, c'est ça. À la base, je me destinais pas forcément à travailler dans cette agence. J'ai commencé en fait en vendant des graines aux vieux de mon village. Oui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, forcément, tous les parcours sont magnifiques. Bien sûr. Bien sûr. Et oui, j'ai commencé en fait en vendant des graines pour des plantes en fait aux vieux du village qui me les achetaient un peu plus cher en général que ce que je payais au supermarché du coin, mais bon. Mais bon, faut soutenir le local, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Et donc, Bah, comment ça a évolué après? Qu'est-ce qui a fait que cette expérience professionnelle t'a fait devenir le roi d'OnlyFans? Bah, j'ai toujours vendu ce qu'on peut appeler des objets, donc, donc par la suite, forcément, j'ai évolué. J'ai tout d'abord commencé par du coup cette vente de graines avant du coup, de me reconvertir justement dès que j'ai vu l'opportunité de la vente de photos via mes modèles Et comment on devient agent? Comment vous t'es rentré dedans dans le par milieu? la porte. Par la porte? La porte majestueuse C'est ça, bah en fait de l'art médiatique. c'est quand l'OnlyFans a démarré, j'ai tout de suite en fait vu qu'il y avait une opportunité et bah, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui avaient commencé ce business. Donc forcément, j'ai pu avoir ma place parmi justement les premiers qui sont rentrés là-dedans. Bien sûr. Nous allons. Là, les gars. Ah voilà, Ah bah, le troisième invité. le troisième invité, pas des moindres, mesdames et messieurs. Hugo. Bonjour. Hugo pour vous servir. Hugo, qui es-tu Hugo? Dis-nous tout. Présente-toi en quelques mots. En quelques mots comme Julian. Oui. Alors nous, déjà je te remercie de Ça me ferait de grandement m'accueillir plaisir. dans ce podcast. Je crois qu'en plus c'est vraiment ta première. C'est la première. C'est la première, ouais. C'est la première. C'est vraiment ta première Très émission. heureux de faire cette première émission avec vous. Moi je suis très très honoré. C'est vrai que Nicolas et moi on se connaît depuis pas mal de temps. On a été ensemble au lycée. Et puis pareil pour Julian forcément. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose à trois pour cette première. Et pour me présenter brièvement, donc moi j'ai un parcours qui est assez différent, on va dire. J'ai quitté le lycée en faisant plein de petits jobs par-ci par-là. Et puis entre-temps, on va dire que j'ai développé des compétences en trading, en autodidacte, tu vois. En apprenant de mon côté, j'ai été monteur vidéo à un moment donné. J'ai été freelance. Et par la suite, par la force des choses, tu vois, l'économie, les investissements, ça m'a toujours plu.
Donc c'est pour ça que j'ai appris le trading en autodidacte. Et puis aujourd'hui on est à peu près on tourne autour des 500 carats par mois quoi. Donc Bien sûr. on se met très bien. Je suis passé d'un petit job, Alors, première commentaire. réaction. Je trouve ça assez poétique de commencer avec des graines et de finir manager, de 0 à héros. Ah bah oui, bah, bien sûr, bien sûr. C'est quand même très impressionnant, quoi. C'est une belle C'est un carrière. parcours, mais on aura le temps, On aura le temps d'en rediscuter. d'en rediscuter plus tard. On est là pour ça, de toute façon on en a pour combien de temps là? On en a le est. temps. Oh oui, vous en faites On a pas, le temps. on est là pour un petit moment, un petit moment tous ensemble. Vous en faites pas, nous allons commencer à discuter de choses diverses et variées. Très sympa, ouais. C'est très très intéressant. Alors le transhumanisme pour les riches, fantasme ou futur inégalitaire? Voilà, c'était le premier sujet que j'avais envie de traiter avec vous. T'avais envie d'aborder ça toi? Au revoir. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le transhumanisme, toi par exemple, en tant qu'agent dans cette grande agence Vous êtes- OnlyFans? De façon générale, vous suivez beaucoup l'actualité ou tout ce qui est Ça nouvelles m'arrive, oui, technologies? bah, c'est important de suivre l'actualité, oui, bien sûr. IA et tout machin. Ouais, bah, l'IA, de toute façon, elle fait partie intégrante de notre vie, quoi. Exactement, oui. L'IA. On parle de l'IA ou du transhumanisme du coup, Les parce deux. que- D'accord. Alors pour ce qui est de l'IA, je suis à la fois pour et à la fois contre. C'est-à-dire que grâce à l'IA, mes modèles peuvent rester jeunes. Qui dit jeune dit une grosse rentrée d'argent, bien évidemment. Oui, c'est ce qui est demandé dans le monde, dans Exactement. le business. Ouais. Plus elles sont jeunes, plus c'est. Je cite, je n'aime pas le transhumanisme parce qu'il y a le mot trans. Alors, c'est un autre débat. C'est à 100% le futur. Je suis d'accord que oui, c'est à 100% le futur. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'est le Bien transhumanisme. sûr, bien Parce sûr. que c'est vrai que c'est un mot bagage, un mot C'est- valise. Ah, un mot, quel est- Toi, ce serait quoi ta définition du transhumanisme, Aurélien? C'est de pousser en fait les limites du corps humain, tout simplement. Ouais. Donc, par exemple, le transhumanisme, on peut stopper le vieillissement via le Botox, même si ce n'est pas encore quelque chose de très bien fait. Par contre, pour répondre à la question de Zamuno, donc quelle IA est-ce que j'utilise pour mes modèles? Je n'en utilise pas à l'heure actuelle parce que mes modèles sont encore assez jeunes. Mais plus tard, comme je disais, on pourra utiliser les IA afin de. Parce que toi, t'es dans l'OFM classique, pas Exactement. l'OFM IA Non, comme non, il y a non, beaucoup non, de mecs. non, Ouais, non, ouais. non, non, non. Ok. OFM classique. T'as quoi à dire par rapport à tout ce qui est OFM IA? Parce qu'on entend souvent dire des gars, tu vois, qui sont dans le milieu, qui disent que l'OFM classique, il est mort, il est terminé avec tout ce qui arrive. Non, je pense pas que le FM classique est terminé parce que chacun, en fait, beaucoup de gens sont allergiques, je dirais, à l'IA. Donc, il en faut, je pense, pour tous les goûts. Et je sens le plus de personnes utilisent l'OFM IA, ce qui me permet d'avoir une plus grosse marge sur l'OFM classique. Par Ouais. exemple, rien que le dernier mois, j'ai fait 400 KE. 400 KE. 400 Exact. KE. Oui, bah oui. Tu ne l'avais pas dit Ouais. ça. Hein. Je diverge un peu, mais justement, de ton parcours plus précisément, comment t'es devenu le king? Ah, bah tout a commencé avec un premier modèle que j'ai pu en fait connaître au lycée. On l'a tous connu d'ailleurs, ce modèle, il était avec nous. Ok, ouais, Coco. je vois. Ok, ça marche. Voilà. Oui, oui. C'était je son savais vue pas. d'ailleurs d'ouvrir un OnlyFans à ses Ok, 18 ok, ans. je savais pas. Après, j'ai engagé ce qu'on appelle un chatter. Donc, c'est quelqu'un qui en fait sert pour faire des conversations. Donc, cette personne est juste à prendre des photos, à envoyer. Donc, ça limite pas mal en fait la charge de travail et ça permet du coup de répartir, de pouvoir faire en sorte d'avoir plus de contenu, plaire à plus de gens. Et de fil en aiguille, j'ai eu d'autres modèles et ainsi de suite. Je sais pas, ça a explosé d'un seul coup. Je T'as sais commencé pas exactement. petit et puis. Et Exactement. C'est quand que t'as commencé à peu près? Il y a 3-4 ans. C'était vraiment le tout début, quoi. T'es arrivé au début, quoi. C'est ça. T'as c'est ça. surfé sur la vague. J'ai surfé sur la vague, j'ai su prendre une opportunité. Et c'est ce que vous avez appris lors de vos études à DEC ou HEC ou autre. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Et toi alors, finalement, Hugo, de ton côté, comment ça se passe d'un point de vue parce que toi, il m'a semblé que tu étais un mâle alpha, dans le terme ça, exact. le plus... Exact. Vous scientifique. connaissez Google SketchUp, c'est quoi le snap du gars à droite? Lucas, on a trouvé ton sosie. Loïs, un peu. Ok, il s'appelle Hugo, c'est quoi son Insta? Qu'est-ce que ça dit là? Ah, bah justement, je pense que ça peut nous apporter, on demande ton Instagram, ça nous apporte un peu au sujet suivant, c'est-à-dire le charisme, Ouais, c'est ça. qui est un peu ta spécialité. Alors, donc comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, moi c'est plus tout ce qui est trading et tout machin. Ça fait longtemps que depuis le lycée, que je suis passionné par tout ce qui est économie et investissement. Et on va dire que c'est une passion qui s'est vraiment développée quand j'ai quitté le lycée. J'ai commencé avec le trading, donc j'ai appris en autodidacte. Au début, tu commences par
par la base, quoi, tout ce que font les traders retail, c'est-à-dire tout ce qui est analyse technique, analyse de charts, de graphiques. Et puis après, t'évolues en incluant dans tes stratégies de l'analyse fondamentale ou même de l'analyse quantitative. Quelqu'un a demandé si on fait des formations. Justement, on en vient, rester à l'affût, nous en Quelqu'un arrivons. me demande si on s'y connaît en Bitcoin là. Ah bah, Ouais. mais c'est Hugo, Bah, laissez juste- Hugo parler par pitié. Alors, on est j'ai ici, pas, voilà, j'ai pour pas vous encore transmettre des précisé, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, moi, en termes d'assets, en trading, je suis spécialisé sur tout ce qui est crypto et des produits dérivés sur la DeFi, donc tout ce qui est contrat perpétuel et machin. Donc c'est vraiment un truc que je connais bien, le Bitcoin. Et au-delà, tu vois, parce que moi je suis un gars qui aime l'argent forcément, Bien sûr. et au-delà du simple aspect financier, il y a aussi toute l'idéologie en fait qu'il y a derrière et la vision du monde. C'est-à-dire que acheter du Bitcoin, en fait, c'est pas simplement faire du profit sur le long terme. Mhm. C'est vraiment adhérer à une idéologie qui est celle de refuser la monnaie fiat et le système bancaire classique, quoi. C'est un truc vraiment qui me tient particulièrement à cœur. Ça va Ça fume bien? Tranquille. Tu fumes souvent, toi? Faut pas, pour les règlements de Twitch, il faut pas Faut pas- en parler, sinon on se fait ban. Ah, on est bien détente là. Ouais. J'ai l'impression qu'on se détend bien là. Donc pour en arriver à votre formation, J'ai développé une formation une formation après avoir appris le trading et tout. On compte déjà près de 10 000 membres. C'est une des plus grosses formations trading FR. Formation trading FR. Donc on aborde tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale. Et quelque chose aussi que ne font pas les autres formateurs, parce qu'il y a énormément de gars, leur métier c'est de dessiner des triangles sur des charts, mais c'est pas ça le métier de trader. Mhm. Nous on fait aussi de l'analyse quantitative avec un peu de maths, etc. J'enseigne à travers ma formation justement. C'est une formation qui est conçue pour les débutants et qui est faite pour que justement quelqu'un qui soit complètement novice vis-à-vis du trading, comme par exemple Roulian ou toi, et bah tu vois qu'en 2 mois déjà ils commencent à bien acquérir les bases et à générer leur premier. ce qui nous amène premier à profit. devenir un véritable mal alpha dans C'est la ça. société. C'est ça. Alors, Quelle je est l'ai la pas place du dit. charisme Quelle est la place du charisme? charisme? C'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas précisé plus tôt. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, en parallèle du trading, j'ai une offre de coaching que je propose à des élèves. Mhm. Donc des coachings en charisme justement. Mhm. Parce qu'il y a un truc que dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le charisme et ta beauté ont un grand impact en fait sur ta vie pro et ta vie perso. C'est vraiment je pense le charisme, le fait d'être charismatique et le fait d'être beau, c'est peut-être les deux plus grands privilèges qui puissent exister dans ce monde, tu vois. Si t'es pas charismatique, si t'es pas beau, le fait de ne pas être beau, il y a de la génétique en jeu, donc tu peux pas forcément changer ça. Même si tu peux améliorer ton physique et puis avoir recours à certaines méthodes et tout, prendre soin de toi. Mais il y a un moment donné, tu peux pas changer ça. Mais il y a toujours une marge de manœuvre. Et voilà, c'est de faire prendre conscience aux gens que ça a un réel impact sur ta vie et que il faut vraiment pas le négliger, quoi. Mais dans toute cette histoire, comment cela peut nous permettre de coucher? Parce que vous conseillez quoi entre investir dans le Bitcoin ou investir dans les V-Bucks? Dans les V-Bucks. Alors ça, c'est important, c'est très intéressant, c'est très important comme question. C'est très important comme question. Mon gars, c'est qui a écrit ce commentaire? C'est un kikoulol de 15 piges. Ouh, attention, il s'agirait de fidéliser l'audience. Donc si on commence Fidéliser déjà, l'audience quand même, mais- si on commence déjà à les... Voilà, la réponse elle est simple, bien évidemment, Bitcoin. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que le Bitcoin, il n'y en aura pas plus de 21 millions en circulation. Qu'est-ce que ça dit là? Alors personnellement, je suis encore trop jeune pour être un mal alpha. Vous avez des conseils pour être un sigma boy? C'est Un Sigma Boy. ouais. Qu'est-ce qu'un Sigma? C'est une très bonne question. Donc généralement, dans tout ce qui est la théorie du mal alpha, etc., on distingue plusieurs archétypes, dont le Sigma, comme il l'a cité. Mhm. Le Sigma, en fait, c'est l'homme du 21e siècle qui n'en a rien à foutre, en fait. Vraiment qui n'en a rien à battre. Tu vois, c'est Roulian en ce moment même qui est en train de se taper un Faut petit cigare. faut pas en parler sur Twitch. Faut pas en parler. Faut pas en parler sur Twitch. On n'a rien dit. Mais voilà, un Sigma, c'est un mec qui n'en a rien à foutre, qui n'en a rien à secouer. De toute façon, j'ai envie de te dire un truc, mon gars, si tu veux aller où tu veux vraiment aller dans la vie, à un moment donné, il va falloir que tu oublies le regard des autres parce que sinon, tu n'iras jamais loin et tu n'iras jamais nulle part. Une fois, demande à ChatGPT une morning routine. Est-ce que
Oui, il faut demander à ChatGPT une morning routine. Qu'est-ce que c'est être un mâle alpha? Alors, c'est ChatGPT, je d'abord- sais pas s'il dira une bonne. bien Il sûr. donnera de bons Non. conseils, mais généralement oui. Mais si je devais te donner une bonne morning routine, en fait, un mâle alpha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est élevé du point de vue du physique, mais aussi du point de vue de l'esprit. On connaît la locution latine, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et un mâle alpha, pour moi, dans la théorie, en fait, c'est quelqu'un justement qui prend à la fois soin de son physique et à la fois soin de son esprit, quoi. Hmm. Donc pratique d'un sport minimum, un sport minimum, et pratique d'une activité intellectuelle. Donc Bien la sûr. lecture, de l'écriture si vous aimez écrire. En général, dans votre vie, si vous voulez être un mâle alpha, il va falloir combiner une activité, qui soit physique, une deuxième activité qui soit artistique, et une troisième activité qui soit intellectuelle. D'accord. Par exemple, je prends un exemple très concret. 1, vous faites de la muscu. 2, vous faites de l'écriture, vous écrivez, je sais pas, vous écrivez des poèmes, etc. Et 3, activité artistique. Et 3, vous jouez aux échecs tout simplement. Les échecs, il faut le savoir, traditionnellement, c'est un sport de mâle alpha, quoi. Alors, vous en pensez quoi de la morning routine du coach qui se lève à 4h du matin pour faire son sport, Ashton Hall. plonger son visage dans de la glace et fait sa skincare avec de la peau de banane? Perso, je trouve ça sain et écologique, mais je veux avoir l'avis d'experts avant de me lancer dedans. Comment peut-on voir la fabuleuse moustache de Nicolas? Alors, une question très intéressante posée par Chizal13. Alors, comment avoir ma moustache? C'est une bonne question et je tiens à le dire. Elle est naturelle, hein. 100% naturelle. Je ne mets aucun produit. Voilà. Pas C'est d'huile de purement- ricin, pas- rien. rien du tout. Rien, Rien du vraiment. tout. J'ai juste, de quoi favoriser je laisse la pousse. pousser, quoi. J'ai juste une pigmentation de la moustache plutôt qualitative, ce qui fait peut-être de moi, ce qui m'élève peut-être dans un rang plus élevé dans le terme de l'alphatitude. Voilà, pour avoir ma moustache, il suffit d'être chanceux. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Il faut avoir de la chance. Et la morning routine, du et coup la morning routine, oui. Bah, la morning routine, alors je pense que le gars ou la meuf, hein, ici on respecte tout le monde, il faisait référence à Ashton Hall. Donc Ashton Hall, c'est un mec qui a explosé sur Insta. Et d'ailleurs, il y a eu tout un engouement dans le monde des cryptos autour de ce gars-là. Donc je pense que vous avez vu la fameuse morning routine là où le gars il plonge sa tête dans l'eau, Oui, bien machin, sûr, il oui, s'essuie oui. de la, Ouais, il ouais, prend bien la sûr. peau de banane et puis il se la met dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut pas que vous fassiez les choses parce qu'on vous dit de les faire. Il faut que vous fassiez les choses parce qu'elles sont bonnes pour vous. Donc si on vous dit de vous lever à 4 heures et que c'est pas en accord avec votre rythme circadien, ça sert à rien d'essayer de se lever à 4 heures en fait. Si vous essayez de prendre des douches froides et que vous voyez que sur le long terme ça n'a aucun intérêt bénéfique, et ben vous cessez et puis il faut expérimenter en fait. On est tous différents. Il y a des points communs, mais on est tous différents à la fin et puis il faut expérimenter et voir ce qui est le meilleur pour nous. Tu l'as dopé ta moustache? Tu l'as pas dopé? Non, 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 je n'ai absolument jamais. Non, 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 non. Ah non, non, je vous le dis. Là, pour le coup, je peux être tout à fait transparent. Je veux bien parfois. Ça a pas l'air dopé ça. Hein. Non, non, bah non, non, 100% naturel. Vous avez des conseils sportifs? Je vois 2 gars fit et un gars à lunettes. Faut corriger le tir. Alors, écoutez. Qui c'est qui commence ça? Il s'appelle comment celui qui Alors, on va le ban. Jidex Ur. Il y en a combien là sur On le live va le ban. On a combien là? On est combien? On est 12? 13. Nous sommes 13. Ok. Bon, tu vas te calmer, ok? Parce que moi, je suis quelqu'un de sympa. Je suis quelqu'un qui fait des blagues de temps en temps. Je suis dangereux. Je suis dangereux, moi. Voilà, je vous le dis. Et on en revient au thème du mâle alpha. Un mâle alpha, c'est un mec qui est dangereux. Voilà. Et C'est peut-être que j'ai pas l'air très sportif comme ça. En fait, faut bien comprendre une chose. C'est pas parce que vous n'êtes pas musclé que vous n'êtes pas un homme charismatique. C'est deux choses différentes qui n'ont pas grand-chose à voir. Le charisme, c'est vraiment comportemental en fait. Tout est dans l'attitude, mais pas dans la grosseur des bras. C'est vraiment une façon de se mouvoir, une façon de se montrer aux autres et qui est indépendante en fait du fait d'être musclé ou pas. Donc si vous dites que ce gars n'est pas musclé, ça veut pas dire pour autant qu'il n'est pas charismatique. Moi, je suis musclé d'esprit, moi. Une question pour Hugo. Comment améliorer mon niveau en drague? Ah, voilà. Il y a une fille que j'apprécie, mais je ne sais pas comment l'approcher. Voilà, c'était la question que je voulais poser. C'est avant tout, bon, les cryptos, on investit, on est alpha, mais comment on baise? Comment on baise? Toi, tu vas droit au but, toi. Écoutez, je ne suis peut-être pas sportif,
Mais j'ai des idées claires. C'est très bien, monsieur. Alors, pour draguer une fille, Tout tourner vers oh, la bien caméra. sûr, c'est parce qu'on parle là. Oui. Enfin, tu m'as posé la question, Oui, mais oui, bien sûr. Oui. c'est le viewer avant tout qui pose la question. Pour draguer une fille, je pense que la première des choses, c'est d'être le plus naturel possible, mais attention, tout en ayant cet aspect de mal alpha et tout en étant charismatique. Tout est en vérité dans le charisme et dans l'attention que vous portez à cette femme. Vous savez porter de l'attention à cette femme sans pour autant verser dans l'hyper gentillesse et dans ce qu'on appelle le nice guy, quoi. C'est quoi la morning routine du chef Roulian? Ah. Eh bien, tous les jours, je me lève à 4h du matin. Je me couche à peu près, bon, pour me lever et être en forme, je couche vers 23h minuit. 23h minuit. Oui, j'ai une courte nuit, mais suffisante. Je me lève à 4h du matin, je prends un petit déjeuner, je vais faire un petit footing. Suite à ça, je travaille un petit peu. Je prends un peu de temps pour moi, je travaille. Tu gères l'agence, les modèles. C'est ça, j'alterne en fait entre les moments de repos et les moments de travail. Ok, ouais, je... Afin de garder à peu près un 55-40 et un équilibre de vie assez bon finalement. Oui. Bah, c'est un très bon sujet parce que ça c'est un podcast 100% hétéro, voilà. Je pense que le nom il est assez évocateur. Mais voilà. Tout à l'heure on parlait du concept, tu vois, de faire beaucoup d'argent en tant que mâle alpha. Mais c'est bien que tu le mettes en perspective, Roulian. Le fait de gagner beaucoup d'argent, ça sert à quoi si c'est pour ne pas vivre derrière, quoi. Oui, C'est sûr. ça me rappelle une anecdote justement où Ouais, quand vas-y. j'étais en voyage. Je suis parti en Inde il y a quelques temps afin de trouver des modèles, même si je suis revenu bredouille bien évidemment. Et j'ai pu voir en fait la misère de face. C'est-à-dire que dans les rues de Bombay où je naviguais, Ouais. j'ai pu voir en fait que les gens ils vivent sans argent et je comprends pas comment ils font. Enfin, Ouais. ils ont C'est qu'à vrai se- que c'est... Oui, non, Ouais. mais ils ont qu'à se lever tôt en fait, tout simplement pour chercher un travail, trouver de l'argent. Enfin, Aller à l'autre bout de la rue, quoi. bah, c'est exactement ça. Traverser la rue, bah oui. Surtout dans un pays comme l'Inde en plus. Enfin, Ils pourraient enfin, nettoyer Macron, leurs il- fleuves par exemple. Si tu veux un pays qui s'enrichit, ça commence à la base par ses citoyens, quoi. Si t'es Est-ce pas que foutu pour de te partir lever en Inde, à il faut 3h. forcément un sarouel. Porter un sarouel. Non. Non. Une simple chemise blanche, un pantalon somme toute classique de ville et des chaussures cirées font forcément l'affaire. Peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons. Et est-ce que c'est facile de coucher en Inde? Non, parce que Pourquoi cette question, Nicolas? Non, mais pour le savoir, parce que les viewers, comme on dit, doivent être curieux. C'est... Voilà, c'est bien Euh, parce je- qu'on s'approche d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je te coupe de petites secondes. Vas-y, J'ai une question, vas-y. Zamouno. Vous n'avez pas peur de faire tomber vos téléphones dans l'eau? nous sommes avant tout des professionnels. Nous avons fait des études très poussées et nous savons ce que nous faisons. Donc ne reproduisez pas ça chez vous. Non, mais c'est surtout c'est- qu'on a l'argent pour s'en racheter un. On a. Bah oui. Bah oui, C'est quoi cette question? J'osais pas le dire. J'osais C'est pas quoi le cette dire. question? On a l'argent Effectivement, pour nous s'acheter un sommes téléphone. énormément riches. Regardez, là, je fais tomber ça par exemple et c'est bon. Mais ça, pareil les gars. Les gars, vous pensez quoi de la culture française vis-à-vis des riches, vis-à-vis de la richesse? Vous en pensez quoi, le Il y a fait? un mépris. Il y a un mépris constant. Si vous voulez, je pense que les gens ne comprennent pas, en fait, ce qu'est la vraie richesse. Les gens se disent, oui, cette personne a de l'argent, il n'a aucun problème financier, tout va bien pour lui, c'est donc de facto un gigantesque con. Voilà. Ouais. Je préfère dire les Oui, termes. oui. Il y a un véritable mépris, alors que sans les riches, il n'y aurait pas de travailleurs. Il y aurait pas de- C'est Sans ça. les patrons, Qui c'est qui crée l'emploi bah en voilà, France? Bah, c'est les- C'est nous. c'est nous, C'est c'est nous. Enfin, moi, je crée surtout parce que- je crée des emplois pour, surtout pour les jeunes femmes qui sont souvent victimes de discrimination à l'embauche. Voilà, donc si vous êtes une jeune femme victime de discrimination, et discrimination. être riche n'empêche pas d'être bègue, Corrige-le, s'il te plaît, tes mais coachs. discrimination, ouais. n'hésitez pas à postuler dans la superbe agence. Comment s'appelle ton agence? Tu réponds pas? Tu ne veux pas, tu veux pas faire la promotion Non, parce que je pense que faire une pub comme ça sur un podcast n'est pas bienvenu. Mais, Il y a des enfants attends, on qui est peuvent entre, être on est entre nous, c'est bon. Ouais. Et au pire, il y a Parce que t'en l'assemblée as à qui va foutre. m'appeler pour faire une commission. Donc, Oui. je leur dis, les mineurs, ils ont pas le droit Oui. d'aller dans mes lives, et puis c'est bon. Je sais pas. Non, mais. C'est quoi ton âge?
autant de shame, ça n'est pas nécessaire. Ouais, Est-ce donc, que bégayer fait perdre notre charisme de vrai Oui. mal alpha? justement, j'allais rebondir face à ça parce que Rouliane a eu une très bonne intervention tout à l'heure. Mhm. Quand t'es pas capable d'exprimer un propos de façon claire, ça fait pas de toi un mal alpha en fait. T'es juste pitoyable, t'es juste un mec qui sait pas s'exprimer. Et un mal alpha, on sait que ça s'illustre par la parole et par la gesture. Si t'es pas capable de t'exprimer, tu peux pas marche. t'illustrer en fait. Ça marche, ça marche. Donc, du coup, je pense qu'on va faire un podcast contre nous. Tu vas aller sous l'eau? Sinon, on peut faire le podcast sous l'eau aussi si tu veux. Bon, c'est pas Je grave. parle plus. Oui, il faut être majeur pour regarder. Est-ce que les abris dans notre jardin sont des abris de jardin? Oui. C'est dans le mot, c'est. Ouais. C'est dans le mot. Non mais pour ceux... Alors, je sais pas si... Je crois que Nicolas, il avait oublié de nous situer là au début. Ouais, Nicolas, ça va? Nicolas, il avait oublié de nous situer au début, mais on fait ce podcast depuis Dubaï là. Ah oui. Là, il fait très très chaud en ce moment. Parce qu'on a les vents, les chaleurs du désert qui viennent, qui arrivent, qui déferlent sur la ville. Ah non, Surtout en ce personnellement, moi, je suis moment, en c'est la vacances, saison. hein. On n'est plus à Dubaï. Hein. De quoi? On n'est pas à Dubaï. Hein. Mais si, on est à Dubaï. Ah non, moi je suis parti de mon bureau. Hein. On est en Qu'est-ce que petite- tu dis toi? On est à la Dubaï, campagne tranquillement là. Moi, mon penthouse, je l'ai quitté il y a 3 jours pour aller tourner avec vous. Hein. On est à Dubaï, mon ref. Je crois que tu t'es trompé de... Alors, Le principe de l'improvisation, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction dans nos propos, d'accord? Nous sommes à Dubaï. oui, Nous sommes à Dubaï. Nous sommes à Dubaï. nous sommes à Dubaï, donc là, C'est aussi une information pour ne pas se noyer de façon aussi nulle que Nico. C'est donc le sable qui donne une couleur bizarre à l'eau. Ah non, c'est le brome. c'est le brome, ouais. C'est le... Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le brome, tu peux expliquer Ah, hein, c'est un Rouliane? produit qui. Tiens, je crois que Nicolas il veut parler. Ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est Non, écoutez. Oui. Écoutez, je vais vous parler calmement. Parce qu'il n'y a pas de. Voilà. Moi, si je fais tout, c'est pour le spectacle. Hein. Moi, je suis pas. Je suis pas un. Enfin, je fais exprès, en fait, tout ça. Vous savez. Parce que c'est bien beau, voilà, on se moque, oui. Nicolas, il est jamais capable de rien. Nicolas, il a pas de charisme. Oh! Parce que moi, il y a un moment où T'as vous fait le dis. combien de CA ce mois-ci? De De Ah, chiffre de d'affaires chiffre d'affaires. Oh, chiffre d'affaires. C'est vrai que ça tourne bien en ce moment. J'ai du un bon. Parce que moi, je suis allé au Japon, Ok. je vais vous le dire. Et j'ai fait un petit voyage d'affaires au Japon. Parce que il y a beaucoup de clients, potentiels. Ouais, Et c'est vraiment c'est un bon business. un bon pays. business, un bon business. Ouais, Et ouais. j'étais en train de marcher dans les rues de Tokyo et quand je croise un homme tatoué, je me dis mais quand même c'est très étrange. Ouais. Un homme, au Japon, Bah ouais. tatouage au Japon, Ça, c'est c'est quand même mal vu quoi. c'est mal vu, voilà, Ouais, voilà. ouais. Et il me dit comme ça sans oui, est-ce que c'est toi Nicolas? Je dis oui, c'est moi Nicolas. Oui, il y a mon patron qui aimerait me parler. Voilà. Donc le mec il te connaissait. Le Et mec tu savais pas qui c'était. visiblement me connaissait. Je lui dis bon d'accord, c'est peut-être un client. Bon, il s'est pas Ouais, ouais. présenté, c'est pas grave. Ouais. Il m'emmène, voilà, il me met une cagoule. Voilà, je vous le dis très clairement. Il cagoule? me met une cagoule. Donc t'as été enlevé. Littéralement. Il m'a emmené dans sa voiture. Je lui dis alors excusez-moi. Mais attends, mais c'était quand? Oh, il y a bien 4 mois. Il y a 4 mois? Ouais, il y a 4 mois. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on entend parler On de entend- tout ce qui est rapt. Ouais. et kidnapping autour Non, mais des il me cryptos dit et tout, t'inquiète machin. pas, c'est juste il faut pas que tu saches où on va, mais tout va bien. Il y a pas de. Voilà. Ouais. Et j'arrive, et il m'emmène chez un gars un peu baraque, tu vois, et il me dit voilà, je suis le chef des Yakuza. Je dis putain. Et il se Et- passait quoi dans ta tête en fait à ce Là, moment-là? je me suis dit ah ouais, quand même. Le métier, où peut-il nous emmener? Donc tu t'es dit, Moi, tu je suis t'es dit, c'est vrai. un média buyer à la base. Ouais, ouais. Je fais du media buying, marketing digital. Ouais. Et je me retrouve nez à nez face au chef À des ce mec-là. Yakuza. Ouais, non, mais Il c'est me dit incroyable. voilà. C'est quoi ce pavé Ah bah j'attendais justement quelqu'un qui parle en fait pour toi, Hugo. Ouais. Je cite. Donne-moi ton micro, toi. Ma situation est la suivante. Ça fait 4 mois que je connais la fille. Pourtant, elle me dit qu'elle me voit comme un ami. Mais elle me galoche et tout, sauf qu'elle m'a dit tu m'aimes plus que moi je t'aime. Comment on fait pour la faire tomber amoureuse? Je l'ai connue en boîte de nuit. On s'était vu avant d'aller en boîte, mais on va partir au ciné ce week-end ou à la piscine. Que je compte proposer la piscine comme elle aime bien cet endroit. Ça fait combien de temps qu'ils se connaissent à peu près?
4 mois, c'est 4 mois. dit dans le message, littéralement. Oui, que oui, je viens de te j'ai lire. j'ai pas retenu l'info. Ah, 4 c'est mois. pas un vrai mal Ah, alpha. ça, hein. c'est pas 4 très, mois, ça fait. Ouais, c'est pas très charismatique de Non. partager les infos. Avoir la mémoire et le charisme, ce sont deux choses différentes, Nicolas. Ne pas avoir beaucoup de mémoire, c'est pas forcément ne pas être Ah, charismatique. ça peut te mettre dans des situations embarrassantes. Donc pour répondre à la personne, en fait, c'est assez ambigu. Faudrait peut-être encore explorer ensemble, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'une meuf qui essaye juste de te manipuler en fait, et puis de t'utiliser à certaines fins. Donc c'est juste ce genre de femme là, c'est red flag quoi. Faut essayer d'éviter. Mais à voir, faut vraiment, je pense, réitérer, tu vois, sur plusieurs dates, N'hésitez pas à plusieurs suivre occasions. la formation d'Hugo justement pour en apprendre davantage sur, Il y a toute sur toute la une jante. section dans ma formation qui traite justement de la longévité, l'étude de la relation, de la qualité de relation dans le temps. Et c'est vraiment très pertinent en l'occurrence pour ce gars-là. Marcus Banks qui demande est-ce que le personnage du milieu, avec ses lunettes, nous a fait une Oussama Hamar et pourquoi? Bah, je vois pas de quoi il parle. Alors, pour avoir. Écoutez, Je vais le laisser parler. écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire ce que tu viens de dire. Et voilà, je vais pas me justifier en fait. Moi, je vous raconte des trucs que j'ai vécu. Et puis voilà. Peut-être Non. que, bah oui. Bah ouais. Peut-être que le mec Bah- il a eu la même expérience, mais voilà, c'est. Bah oui, enfin non, est-ce que le gars, le chef de Yakuza lui a dit voilà, j'ai développé un petit jeu vidéo basé sur les pubs fake, est-ce que tu peux m'en faire la pub, la promo sur les réseaux sociaux? Ouais. Voilà, parce que le chef de Yakuza en fait il est un peu curieux, il a envie de découvrir des nouveaux Ouais, il se lance dans le univers, business ouais, un peu, donc il a fait un super jeu basé sur les pubs fake. Ok. Donc c'est un vrai jeu. Il s'appelle comment ce jeu? C'est l'asseoir, Ah. voilà. Question de Zamuno. Tiens, je vais te laisser la lire. Ah, question de Zamuno. Zamuno, il nous suit depuis un bon moment, là, lui. Depuis le non début, oui. C'est vrai que c'est un fan de la première heure. Concernant le trading, c'est quoi les deux grandes qualités recherchées? De grande qualité recherchée. Alors, Ce risque. Je dirais non. la prise de risque, et la prise de risque, oui. En fait, quand on est trader, on a forcément un profil de joueur un peu quelque part. Mais la prise de risque, ça peut être très mauvais parce que ça peut vous faire verser tout simplement dans vraiment des mauvaises prises de décision et qui vont aboutir des trades qui sont exécrables. Donc Est-ce- vraiment, les deux plus grandes qualités, c'est pas tant la prise de risque que justement la capacité à gérer ses émotions. Surtout quand on voit de grosses bougies rouges, quoi, de grosses chandelles. Et surtout, je dirais le fait d'être résilient aussi. Parce que quand vous débutez en trading, au début, vous allez perdre, forcément. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre, vous allez expérimenter. Et sur le long terme, vous êtes gagnant, en fait. Est-ce que pour ce qui est de la prise de risque, oui, c'est pas une qualité. Est-ce qu'on peut parler du cas de Jérôme Kerviel, par exemple, qui avait quand même Ouais. parié plus que les fonds de la Société Générale et qui s'est Société retrouvé. C'est justement ce que je voulais. C'est parfait, tu m'as donné un exemple parfait. Ce que je voulais illustrer lorsque je disais que le fait de prendre trop de risques, des fois, ça pouvait amener à des catastrophes, tout simplement. Et en plus, quelque chose qu'on doit préciser. Bon, pour les gens qui connaissent pas Jérôme Kerviel, c'est un trader qui a tout simplement outrepassé les limites, on va dire. Il était simple trader en middle, en front, non, back office. Et le mec a commencé à prendre la grosse tête. Il était surtout poussé par ses managers pour prendre énormément de risques parce que c'est un truc qui est communément admis. Enfin, c'est une culture en fait au sein des fonds d'investissement et des banques. Le fait justement d'inciter les traders à prendre des risques et à la fin c'est eux qui prennent tout sur la gueule lorsque ça finit en justice, quoi. Donc vraiment la prise de risque, faut être prêt à prendre des risques pour le trading parce que sinon tu gagnes rien. Mais il faut pas basculer dans le gambling, quoi. D'accord. Alors j'ai une question de Furet de Bretagne. Est-ce qu'une fille Bonne peut être mal alpha? C'est une très bonne question. Le pendant, en fait, le pendant féminin du mal alpha, c'est une femme qui est féminine. C'est un mal alpha, c'est un homme qui est masculin. Une femme alpha, c'est une femme qui est féminine. Donc c'est quelqu'un qui va assumer ses caractéristiques, ses traits de femme, et qui va pas vouloir les cacher par idéologie, et justement qui va en être fier.
D'accord. Et maintenant, j'ai des sûr qui demandent, mais du coup, le parti politique d'un mal alpha, c'est quoi? Dans 2 ans, je vote pour la première fois, donc je veux pas voter pour un mauvais président. Pour un mauvais président. Ah bah, alors là, ouais. Ah bah bon courage, hein, parce que... Non, non, vas-y. Vas-y, je Oh. finis. En fait, si on devait très factuellement, très objectivement identifier un parti politique qui se rattache à l'idéal de l'homme alpha, je dirais qu'on serait plutôt vers la droite. Il n'y a pas de parti politique en particulier, mais vraiment en termes de valeurs, en termes de principes, tout ce qui est honneur, courage, bienséance, des valeurs qui sont propres à l'homme alpha, on sera plus sur la droite, quoi. Vraiment pas. Et question de Marvent, avoir des lunettes, ça influence sur le charisme? Ça influence sur le charisme si vous êtes déjà beau par nature. D'accord. C'est classe, les lunettes. Si on est déjà beau par nature. Si on est déjà beau par nature, sinon ça peut avoir l'effet inverse. Oui, c'est... Oui. Mais vaut mieux avoir des lunettes que ne pas en avoir de façon générale. Parce qu'il y a des têtes des fois, quand les gens enlèvent les lunettes, ça va pas du tout. Donc un Africain peut-il être mal alpha? Un Africain, bien sûr, il n'y a rien qui l'en empêche, Question comme de... n'importe qui. Question de Chisai, selon vous, qui est le plus mal alpha dans cette piscine? C'est une très bonne question. Alors, en tant que coach, déjà je suis hors concours, parce que je suis premier, quoi. Mais là, ce serait plutôt entre vous deux, du coup. Oui, mais toi, tu diriges pas une société, tu ne diriges rien. Je fais du trading. Je fais du trading à mon compte et j'approche Oui, à les ton 600K compte, par c'est-à-dire mois. que... Oui, voilà, à ton compte. Tu n'as pas d'employé, tu ne diriges rien. Non, mais je suis en train de me diversifier. D'accord. Mais je suis déjà à 600K par mois, tu vois. Ça tourne bien et puis bientôt on sera au million de chiffre d'affaires mensuel. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idéal de l'homme alpha, il se résume pas à des résultats financiers, quoi. On peut très bien être un homme alpha et être broke, comme on peut être un riche et ne pas être un homme alpha. Qui est le plus... non. Question de Zamono, excusez-moi, je n'ai failli ne pas l'avoir. On Si est le- combien là? Il y a on du est... monde. On est 12. On est 12, toujours. Si l'honneur, le courage et la bienséance sont des valeurs de droite, quelles sont les valeurs de gauche? Quelles sont les valeurs de gauche? C'est une très bonne question. On en a pas. Bah, tout mais pas ça déjà. Parce que l'honneur, le courage et la bienséance, c'est pas des valeurs que j'ai vues chez des gens de gauche. Après, encore une fois, ce sont des idéaux, c'est de la théorie, et dans la pratique, ce sont des valeurs qui se perdent aussi bien à droite qu'à gauche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je saurais pas rattacher à ces valeurs-là à quelqu'un en particulier, quoi. Peut-être toi, Nicolas. La gauche, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une vision humaniste, progressiste sans doute, qui vise à être plus juste, entre guillemets. Est-ce efficace? C'est la question. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je vais dire aussi que les valeurs de la gauche, c'est avant tout la liberté d'expression, chose que forcément ça m'arrange, que ça liberté d'expression corporelle, faire ce qu'on veut de son corps. Et franchement, moi, je suis pour ces valeurs-là, mais bon, c'est pour mon business, bien évidemment. Le patriarcat, capitalisme, Ouais. sont des combats de la gauche. Oui, mais faire ce qu'on veut de son corps. D'ailleurs, c'est un sujet que j'allais aborder. Où est la limite de l'exploitation de son corps en vue d'y trouver des bénéfices financiers? Je dirais la mutilation. tout Jusqu'où simplement. peut-on aller? Donc, c'est votre limite. Vous feriez n'importe quoi jusqu'à la mutilation? Tu le vois maintenant Non, Ça- mais vous et toi et votre... Tu me parles à moi aussi? Non, moi, je ferai rien avec mon corps. C'est mes modèles qui font des choses avec leur corps. Ah non, bien sûr, je parle Mais je ne connais pas pour de vos limites. modèles. Oui, non, mais les limites, je ne leur impose rien. C'est elles qui se les fixent elles-mêmes. Donc Euh, vous seriez prêt à encourager des méthodes complètement abjectes je n'ai jamais dit et encourager. nauséabondes? Je n'ai jamais dit encourager. Je dis juste qu'il faut encadrer. Si jamais je leur interdis de faire ça et qu'elles veulent absolument, elles partiront chez quelqu'un d'autre. Et chez cette autre personne, il risque d'y avoir des abus. Il y aura des abus et ces personnes ne vont pas forcément autant encadrer les choses. Ce qui amènera à des drames au final. Donc,
Ça s'active dans le chat. Ouais, un petit peu. Selon vous, avoir une trompe d'éléphant entre les jambes rend encore plus mal alpha ou pas? Et j'ajouterais, est-ce que, pour en revenir au transhumanisme, est-ce que changer ses attributs pour les améliorer fait de nous des mâles alpha? C'est une question dont la réponse est tout à fait évidente en fait. Quand on a une trompe d'éléphant au milieu des deux jambes, on est forcément nécessairement un mâle alpha. Il n'y a même pas besoin d'argumenter pour ça. À partir du moment où on a ça entre les jambes, on peut être considéré légitimement comme étant un mâle alpha. Non, j'irai pas jusque-là, franchement. Non. C'est- Tu dis ça parce que t'es un C'est tout pas, petit sexe. c'est pas une caractéristique C'est essentielle. pas moi qui veux les améliorer en tout cas. C'est pas, c'est pas une caractéristique essentielle, mais madame sera très ravie d'un tel attribut. C'est ça que je voulais dire, je précise. Marcus Banks qui demande qu'en pensez-vous du streamer anime qui avec son charisme fait une entrée fulgurante dans le monde du divertissement. Il est classé comme un des hommes les plus mal alpha de Twitch et peut-être du monde. Qu'en pensez-vous? Je veux votre avis sincère et pas celui de Oussama Hamar. S'il vous plaît. Tu veux un avis vraiment sincère? Si tu veux vraiment un avis sincère, moi je vais te le donner. On est là pour ça. Hein. On est là pour ça. De toute façon, le nom du podcast, hein, c'est sans. Ça fait... oui. Donc ici on suce pas, on dit les choses de façon cash. Ouais. En fait, anime comme la plupart des streamers, en fait, c'est des gars qui se comportent comme des gosses, des gamins. Et un homme alpha, c'est pas un gosse, c'est pas un adolescent. C'est un vrai homme. Oui, mais C'est quelque un part, père famille. il réussit à séduire. Il Il réussit à séduire des avec sa montée- collégiennes. Avec sa montée fulgurante, Oui, C'est mais, des mais collégiennes qu'est-ce et qu'il des arrive à lycéennes. séduire réellement? c'est la question. Ou Voilà. des meufs de primaire peut-être, mais tu séduis pas une femme. Il y a une différence énorme entre une fille et une femme. Parce qu'un mâle alpha, il va séduire une femme, il va pas séduire une fille. Par exemple, mes modèles sont toutes des femmes. C'est toutes des femmes, ouais. Femmes libres et indépendantes. Exactement. Ce sont des femmes ou des homosexuels, Non, finalement. que des femmes. T'as pas envie d'ouvrir une petite branche Pour toi? Non, pour toi. Ouais, tu penses que ça t'amènerait du trafic ou pas de te Je, nicher? je pense pas Tu resterais- Non, parce que il y a déjà une place de marché qui est déjà prise et il n'y a pas assez d'ouverture. Vraiment, ce secteur est booké, donc on ne peut pas vraiment. Ouais, c'est assez le marché des ladyboys en Exact- OFM, c'est déjà. Exactement, bien au vu pris. des tendances actuelles et de la montée de certaines mouvances, Ok. on n'a plus exactement en fait les mêmes. Beaucoup de choses ont changé dernièrement dans le métier, donc je ne peux pas réellement donner d'avis sur ça. Qui sait, peut-être que dans 5 ans ce sera à la mode et je me lancerai dedans, mais pour le moment ce n'est pas quelque chose qui. T'as jamais pensé à ouvrir une filiale en Thaïlande? Justement, moi c'est un univers qui se réserve aux Français, non aux Thaïlandais. Non, mais ça peut être du contenu pour les Français avec de l'exclusivité thaïlandaise en termes Non, les gens n'aimeraient pas. de produits. Non, les gens n'aimeraient pas. Je viens de le dire, il n'y a pas de. Pourquoi les gens n'aimeraient pas? Les Qu'est-ce- mœurs actuelles. Hein. Qu'est-ce qui empêche en fait dans la culture Le fait qu'on asiatique? soit attiré par sa propre ethnie. Et justement, y a-t-il pas des cas contraires? Sûrement, De- mais c'est l'exception. Quelle qui est la confirme place de règle. l'homme blanc en Asie par exemple? En termes de charisme et de séduction. Je pense qu'une femme Zamuno qui asiatique- demande, il y a une mouche dans ma chambre. Comment je lui dis de partir sans sortir ma raquette électrique? Bah, malheureusement, ça c'est comme en France. Hein. Comment on leur dit de partir sans un bon coup de électrique au cul? C'est impossible. C'est impossible. Et donc, non, laisse-moi parler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au bout d'un moment, quand ça veut pas écouter, la violence est requise. Mais ça, c'est normal. Ça a toujours, l'histoire l'a prouvé. On voit que la violence est très productive aussi, l'histoire l'a prouvé. Dans le cas, nous sommes devenus mal alpha durant toute notre vie. Une fois la vieillesse atteinte, est-ce qu'on possède un nouveau grade? Une fois la vieillesse atteinte. Oui. Bah, en fait, c'est une- senior. je pense que c'est mécomprendre Le le titre. statut de mal alpha, ouais. Oui, Parce je qu'en pense fait, aussi. c'est pas une question d'échelon, c'est pas une question de grade. Vous êtes tellement matrixé, vous êtes sûrement salarié. Mais c'est vrai que dans une entreprise, en effet, on grimpe des échelons, mais ça marche pas comme ça. Quand on est un mal alpha, on l'est une fois et on l'est pour la vie. Bah, Il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas d'un demi. Tu l'es ou tu l'es tu pas. l'es ou quoi, tu l'es finalement. pas. en bah parlant oui. de salariat, tu peux nous parler de ce qui s'est passé et comment tu es sorti de ce salariat? Ça Parce va, que ouais. tu as commencé à McDo, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu d'autres expériences avant, dans Ah. plusieurs restos et tout. Ouais, j'ai fait de la brasserie, j'ai fait plein de choses avant vraiment d'arriver
à McDo. McDo, c'est vraiment mon last job, quoi. Avant vraiment de me casser pour de bon du salariat. Quelqu'un qui demande est-ce que se laisser pousser les poils sur le torse me ferait devenir un mâle alpha? Alors, moi je répondrais oui, parce qu'avant tout, les poils c'est signe de virilité. Mais j'aimerais ton point de vue, étant donné que tu es coach. Bah, je vois que Rouliane, t'as très bien suivi mes conseils et tout, parce que c'est Je vois exactement que toi, ça. tu les as pas suivis, tes conseils. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de poils sur le Je torse. n'ai pas de poils sur le torse. C'est parce que je me suis rasé récemment. Donc, Récemment le haut. donc tu n'es plus un mâle alpha. Non, parce que ce n'est pas une caractéristique essentielle, encore une fois, du mâle alpha. Oui, mais C'est pas parce qu'on ça on rajoute des enlève, points. on enlève 3 cm de poils que tu n'es plus un mâle alpha. Si je suis poilu Les comme un gens ne portugais, est-ce comprennent que c'est pas too much? Est-ce que ce n'est pas too much? Ça dépend, ça copain. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du groupe dans lequel tu es, de ta communauté. Si c'est valorisé ou pas, en l'occurrence, le portugais, oui. Le fait d'avoir beaucoup de poils, ce sera valorisé. C'est pas comme si tu en avais très peu, c'est pas la même chose. Être galant, c'est être mâle alpha ou faut pas du tout l'être? Bah. C'est ce que... Tu dirais quoi, Nicolas? Moi, je te teste. Le problème avec l'anti-galanterie, c'est ce qu'on essaie c'est le message qui essaie d'être passé par les gens d'aujourd'hui, par la gauche d'aujourd'hui, évidemment. C'est mal, mais pourquoi c'est mal? Il n'y a aucune raison pour laquelle c'est mal. Ouais. La galanterie est une preuve de Je vais répondre à cette civilité, question, je vais juste attendre que Rouliane il donne son opinion. de sur ça civilité et d'humilité face au sexe opposé. C'est vrai, c'est très bien. Alors moi, je vais partir sur un autre point de vue, le point de vue économique. Si nous ne sommes pas galants, ça veut dire que chacun paye sa part au resto. Or, comme vous le savez, les femmes touchent un salaire à peu près 30% moins élevé que les hommes. La société, depuis le début, nous pousse en tant qu'hommes à justement remettre cet argent dans la balance en payant des restos, ayant des petites attentions, lui apporter un bouquet de fleurs comme ça, j'avais nous pas apporte vu. notre bière dans notre match de foot, par exemple. La galanterie, c'est une très bonne chose en réalité, parce que c'est la consécration de la complétion qu'il y a entre un homme et une femme. C'est vraiment l'illustration de cette combinaison parfaite. Alors. Donc c'est une très bonne chose. Je vais te couper parce que il y a Shizai qui demande on a beaucoup parlé de la gauche et de la droite en question politique. Qu'en est-il du centre et de ses caractéristiques? Qu'est-ce que le centre? Je vais répondre. Le centre, c'est un mélange d'idées de droite et de gauche, c'est-à-dire que vous prenez les bonnes idées, vous les mettez à la poubelle, vous gardez les mauvaises idées que vous assemblez et vous obtenez un cocktail explosif. Oui et non, parce que je dirais que on a un président qui se revendique comme étant du centre, donc ni de droite ni de gauche. Et est-ce qu'il fait du bien au pays? Est-ce que tu fais du bien au pays? Je Non. ne crois pas. Et Non. donc, qu'est-ce Fort. que je dis? On garde les mauvaises idées et ça fait un cocktail explosif. Voilà, c'est ça. Ce Donc- sera plutôt les mauvaises que les bonnes, ouais. Oui, mais c'est ce que Oui, j'ai oui. dit. On Oui, jette c'est les ça. bonnes idées à la poubelle. C'est ça. Exactement. Une bonne politique, c'est une politique qui va quelque part. Que Par pensez définition, le centre même ne peut pas aller quelque part vu qu'il touche à tout. Voilà. Mm. Il essaie de plaire au plus grand nombre, mais ça ne fonctionne pas. Vous pensez quoi au fait que Squeezie met du vernis sur ses ongles? Est-ce que c'est charismatique? Est-ce que c'est charismatique? Non. Alors, non. Ça ne Après- l'est pas du tout. Il faut voir, parce que si on part dans les années 80, là où il y avait quand même une grosse culture de soi, C'était Le look, C'était une époque pas charismatique du tout. les rockers par exemple, Faut le qui dire. eux étaient par exemple par rapport aux autres assez charismatiques, jouaient beaucoup sur les looks assez androgynes, Mhm. surtout le groupe Kiss par exemple. Qui, Oui. Donc je dirais que ça dépend comment c'est mis. Parce que. Je dirais. Ça dépend du contexte. En fait, c'est comme si on me demande souvent à moi si le fait de croiser les jambes pour un mec c'est quelque chose de charismatique ou pas, si c'est quelque chose de masculin. En fait, ça dépend de ce que vous êtes déjà de base. Parce que si vous êtes un gentleman qui est habillé en costume 3 pièces et que vous croisez les jambes, ce sera quelque chose de classe. Si vous êtes habillé comme une merde et que vous essayez de croiser les jambes, vous n'avez pas de charisme, etc. Ça fera jamais de vous un mâle alpha. Tout dépend du contexte en réalité. Vous connaissez l'univers Harry Potter. Je me demandais, est-ce que faire du roleplay Harry Potter peut nuire à notre image de mâle alpha et nous rendre moins charismatiques? J'aimerais surtout l'avis de celui au milieu avec les lunettes qui me fait un peu penser à Harry Potter justement. On me l'a souvent dit.
peux avoir un micro. peut-être. Oui, oui. Je trouve quand même que nos viewers sont assez imaginatifs et créatifs dans leur... Mais ils sont curieux, c'est bien. Faut être curieux dans la vie. Alors, est-ce que faire du RP Harry Potter, c'est charismatique ou non? C'est ça la question. Oui. Mais pourquoi tu ne tiens pas le micro comme ça? Parce que... pourquoi pas en fait? Pour pas le mouiller, mes mains sont mouillées. Alors, bon, le RP déjà de base, est-ce que c'est charismatique? Ça dépend ce que tu joues. On se retrouve autour d'une table, comme ça, avec des cartes, des trucs. Ah non, non, non. Je suis un personnage imaginaire, je vis dans un monde fantasmagorique. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas là une volonté de fuir sombre de la réalité? Très bien. Très très bien. Voilà. Et de se plonger dans un monde enfantin, de jouer quoi finalement comme des enfants pour fuir ses responsabilités et peut-être ses engagements. La question précise Harry Potter. Harry Potter c'est quand même quelque chose de... Oui quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un mal alpha nous appellerait son auditoire. Nous appellerait son... Oui. Oui, mais encore une fois, on estime vouloir être proche de vous et non justement chercher à vous nuire. Bon, normalement, on peut pas faire un gap trop important, ça risquerait de vous déstabiliser. Nous, notre objectif, c'est pas de vous déstabiliser, c'est de vous instruire. Donc, bien sûr, il faut quand même qu'on reste dans les limites du possible. Est-ce que faire un trio avec 2 femmes me ferait devenir un mal alpha? Bien sûr, instantanément. Mais sans aucun doute. Enfin, On peut quand même demander aux professionnels Oui, bien de sûr, répondre. il expliquera mieux que moi. La réponse de Rouliane. Il expliquera mieux que moi. Ah, ça dépend, le trio est fait avec quoi? C'est deux femmes, entre guillemets. Il faut voir aussi... par exemple, faire un trio avec 2 sur 10 amènerait finalement à rien. Il faut voir aussi quelle femme c'est, parce que être un mal alpha ne veut pas dire emballer que les filles faciles. Non, en effet. C'est une très bonne réponse de Rouliane parce elle est nuancée et puis c'est ce qu'on recherche absolument, la nuance, la subtilité, Bien sûr. c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Chose que tu ne sais pas. Il a très bien dit la chose, en gros, vous serez un mal alpha si vous arrivez à avoir des relations sexuelles avec un grand nombre de femmes, mais des femmes de qualité. Parce que des femmes, on en trouve partout, on peut s'en faire quand on veut, mais elles ne sont pas forcément toutes bonnes à prendre. Dis-moi Rouliane. Si 2 mal alpha s'embrassent, ils sont toujours des mal alpha? Non. Parce qu'un mâle alpha est par définition hétéro et qu'il n'embrasse que des femmes. La réponse est claire, courte, précise. On rappelle le nom du podcast. Sans on ne peut pas citer ici parce que Twitch La ne parlera pas. créativité est la première qualité de l'entrepreneuriat. Pas la première, mais c'est une des qualités. Peut-être que je vais te laisser répondre, Nicolas. Parce que je suis pas le seul, hein, on est 3 entrepreneurs ici. Première qualité, je sais pas. Après, être entrepreneur sans avoir de créativité, c'est clair que quelque part ça va être assez compliqué. Quand même, la créativité, ça nous permet de s'ouvrir à des perceptions qu'on ne peut pas forcément imaginer, puisque l'on est dans une situation A, de type A, voilà. Mais pour être entrepreneur, voilà, il faut s'ouvrir au monde, il faut essayer de plaire aux autres. C'est très important. Comment peut-on trouver des solutions pour plaire aux autres sans les connaître, sans être créatif? C'est la question. Puis-je intervenir? Oui. Parce que forcément, moi, plaire à un auditoire que je ne connais pas, c'est Oui. ma spécialité. C'est ta spécialité, et justement, ton but, c'est de trouver un moyen de plaire sans connaître. Donc il faut trouver la façon que tu vas faire. Qu'est-ce qui se raconte sur les réseaux? Lors d'un rapport avec une femme, elle disait être vierge. Pourtant, pendant l'acte, elle m'a appelé par le prénom de son père. Est-ce que ça fait baisser mon aura de mal alpha ou c'est juste moi qui suis traumatisé à vie? Peut-être elle aussi. Hein. Qui est le nom de ce petit génie Marcus Banks, Alors Marcus, on va répondre très simplement à ta question. Quelqu'un sait qui est Marcus IRL Je connais pas de Marcus. possiblement. Marcus. Ah ouais. Alors c'était une très bonne question. Je pense que bah- On peut pas rester sérieux avec ça.
Non, Je mais pense que il y a peut-être du travail à faire de son côté aussi, oui, à mais la femme. surtout faut voir la chose en amont, c'est-à-dire que qui est-ce que- réflexe freudien. qui est-ce que vous fréquentez véritablement? Quel est votre cercle de relations? Est-ce que cette femme, vous l'avez rencontrée à la bibliothèque? Est-ce que vous l'avez rencontrée à l'opéra? Ou est-ce que vous l'avez rencontrée dans un bar, dans une discothèque? Je pense que vous l'avez plutôt rencontrée d'un point de vue sociologique dans une discothèque. Mais tout dépend en réalité de... Oui, mais là on s'éloigne du sujet, qui est quand même que pendant l'acte, elle a prononcé le nom de son père après avoir déclaré qu'elle était vierge. Alors, n'est-ce pas un réflexe freudien, comme disait Freud? Tout est ramené au sexe au final. Et malgré tout, un peu un complexe d'Oedipe ou quelque chose comme C'est ça. possible, On a après. peut-être, oui, un souci psychologique sous-jacent ou quelque chose comme ça. Et peut-être que l'acte en lui-même a réveillé en elle des souvenirs enterrés depuis longtemps C'est par son possible. esprit traumatisé. Effectivement. Est-ce que pour vous, la Saint-Symphonie est une musique de mal alpha? Ça, symphonie. Mozart, l'opéra Oui, rock, et Mozart, l'opéra la rock, fameuse... effectivement. Alors, je vais répondre. En fait, la musique nous parle de quelqu'un qui... Est-ce que qui ne bosser dort plus. nuit à la Saint-Symphonie, c'est être un mal alpha? Bah, alors, pour moi, sachant que la musique de base parle du ce qu'on peut appeler le rival de Mozart. Salieri. Oui. Oui, merci. même si c'est un mythe, bien évidemment, sûr. les fins connaisseurs le savent. Historiquement parlant, ils n'étaient pas rivaux. Oui. Cette musique parle de cette personne-là qui ne dort plus, justement, qui voue ses nuits, en fait, à travailler. Donc, pour moi, d'un côté, oui, cette musique, en fait, est une ode au travail et, en fait, au dur labeur. Parce qu'il dit, il voue ses nuits à la Saint-Symphonie, au Requiem. Un Requiem, c'est un dernier chant, c'est quelque chose que... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... C'est, oui, l'ode à la mort, quoi. Exactement. Donc oui, pour moi, c'est travailler jusqu'à la mort, Ouais. travailler... Donc oui, pour moi, en fait, c'est une musique qui se rapproche clairement de... Effectivement. Ouais. Non, j'aurais presque rien à rajouter, si ce n'est le fait que, oui, c'est une musique qui inclut la thématique de la rivalité. Et on sait que la rivalité, qui dit rivalité, dit dangerosité. Et on sait qu'un mal alpha, c'est un homme dangereux. Donc c'est une musique de mal alpha. Est-ce que perdre sa virginité, c'est quelque chose de mal alpha? Car je déteste perdre, donc si je perds ma virginité, pour rien, j'aurais perdu pas mal d'aura. Alors, je pense que c'est jouer avec les mots de dire que on ne perd pas sa virginité parce que dans la vie, on ne perd pas tout court. Ça te fait pas de toi non plus un winner. Peut Mais- arrêter de jouer avec... Bien sûr, mais il faut que j'occupe ma main en ce moment même. Occupe-la autrement, s'il te Sinon, plaît. elle fait autre chose. C'est pour ça. C'est pour ça. Je la contrôle pas. Et en fait, on en revient. Charismatique. C'est toujours la même chose en fait. On en revient au contexte. Tout dépend. Tout dépend. C'est-à-dire que si vous êtes vierge, vous êtes puceau, vous êtes salarié, vous faites rien pour vous en sortir dans la vie, vous avez une hygiène de merde, vous l'avez jamais. Là, forcément, vous ne serez pas un mal alpha. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui travaillait à le devenir, même en étant vierge, vous partagez certains traits du mal alpha, bien évidemment. Est-ce que venir chercher une femme sur un cross fait de moi un mal alpha? Sur un cross. Sur un cross. Un cross. Un cross. Un cross. Alors, on parle d'une condition de motocross ou un cross type collège et primaire? Là, ça ne fait La pas de course à vous pied. un mal alpha, ça fait de vous un dangereux psychopathe. Mais un coureur de jupons ne pratiquerait-il pas le cross envers la jante féminine? Non, C'est vrai. non, bah non. Moi, On j'ai peut une pas question, dire ça. moi. J'ai une question. Est-ce que c'est une attitude de mal alpha? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est une attitude de mal alpha de payer pour l'acte sexuel? Bah non. Non, absolument pas. Absolument Ça pas. fait juste de toi une merde. Et c'est vrai qu'on voit énormément sur les réseaux des gars qui te vantent le fait de devenir riche, de sacrifier les meilleures années de ta vie pour devenir riche et pour après t'acheter des femmes. Sauf que Ah. l'amour ne s'achète pas. Excusez-moi, Kazei a nuancé un peu sa phrase. Est-ce que venir chercher une femme en motocross? En motocross. On parle d'un symbole. Si on m'avait dit une Harley Davidson, j'aurais parlé de la virilité des motards. Une Tout le monde le motocross, reconnaît. Bah, il a besoin de personne, lui. Hein. Alors, En Harley Davidson, il a besoin j'aurais de personne. tendance à dire que, personne. justement, quand on a besoin de personne, on est un mal alpha.
Donc quelqu'un qui conduit une Harley Davidson et de façon générale une moto, c'est un homme alpha. Mhm. Il se met en danger. Non, parce qu'un motocross, encore une fois, c'est pas. Je dirais pas ça. Mais il se met en danger par rapport à s'il conduisait une voiture en soi. Oui, Donc, certes, il n'est pas Se enfermé entre mettre en quatre danger, tôles. c'est une caractéristique de mâle alpha. Donc, Mais alors, oui et non, parce que je saute d'un pont. Est-ce que ça fait de moi un mâle alpha? Non, Non. ça fait de moi quelqu'un de c'est suicidaire. stupide. Voilà. Effectivement. Il y a quand même une nuance à voir, encore une fois, Bien c'est sûr. ce que vous dites, c'est ce que tu disais, Hugo. Il y a une nuance en fait entre être un mâle alpha, donc faire des choses débiles, et réfléchir à ce qu'on fait. Justement. Pour moi, Un mâle alpha monter ne fait sur pas un... des choses débiles. Et pour moi, monter sur un objet à 2 roues, chercher en ville sur un motocross qui n'est pas fait Pour la ville. pour la ville, justement, C'est ça... pas un peu stupide. Bah si, c'est totalement stupide. Mais Donc derrière, non, mais il y a une prise de risque, certes. Mais ça fait pour moi qu'on ne peut pas être un mâle alpha. il y a une prise de risque, mais elle n'est pas complètement stupide dans la mesure où en fait, il se met en danger pour tout simplement aller chercher sa bien-aimée et puis la transporter d'un point A à un point B. Oui, mais ce Donc serait mettre en danger c'est, sa bien-aimée. Pas nécessairement s'il fait les choses bien. Et du coup, ça irait à l'encontre de la galanterie d'aller quand même sur un motocross qui n'est pas fait pour la ville, chercher sa bien-aimée. La galanterie, c'est précisément ça. Oui, mais ne pas la mettre en danger surtout. Mais Même si on repart s'il sur- conduit bien, Oui. il la met pas en Alors, danger. il y a roulé bien, mais un motocross, encore une fois, n'est pas fait pour la ville, n'est pas fait pour les routes. Oui, et ce serait plus une attitude de kéké plutôt que de Voilà. alpha. Pour moi, ça revient un peu à dire, est-ce que si je vais la chercher en scooter, est-ce que... Ouais, je vois. Pour moi, Mais- ça revient à peu près à ça. Après, on peut parler de moto, oui, une Harley Davidson, quelque chose de... On en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de votre objectif. C'est-à-dire que si vous vous satisfaisez du fait de rouler sur le motocross pour aller chercher votre copine, vous êtes une merde. En revanche, si vous cherchez à justement gagner de l'argent, plus d'argent et acquérir une moto qui soit viable pour pouvoir conduire en ville, là, ça fait de vous un homme alpha. Tout est dans l'objectif en fait. JX qui dit, je suis pas d'accord, payer pour des relations peut aider la femme certainement dans le besoin. Moi, je vais répondre. Hein. Alors, Oui, mais c'est pas non, la- je vais répondre. Ouais, il est bien placé pour répondre. C'est vrai. Alors, si tu veux payer pour quelque chose, je t'invite à payer un des modèles. Je suis à dans le besoin, moi aussi. Cette année, je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif de... Enfin, ce mois-ci, d'objectif de 500 KE. J'ai à peine dépassé les 400. Je te coupe pour ceux qui peut-être seraient arrivés après le début de l'émission. Julian est le patron d'une agence OnlyFans. Voilà. Merci de cette intervention. C'est pour remettre les choses au clair. Les gens comprennent bien. Ce n'est pas déconnant de déranger décaler sa routine pour le podcast. Il est 23h30, si j'ai bonne mémoire. Julien fait du minuit 4h en termes de sommeil, ça ira. Alors, minuit 4h, c'est-à-dire, après, forcément, il y a des exceptions. Si je vais me coucher 30 minutes plus tard, je me lèverai à l'heure quand même. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais pour le travail, justement, parce que c'est un travail de faire ce podcast, je suis prêt à sacrifier un peu de ce temps. Parce que, comme on a dit, le travail prime. C'est ça, un mâle alpha, ça dort très peu la nuit parce que ça travaille sur son business. Un soir, je me baladais dans la rue et j'ai croisé un CF. Je lui ai donné 5 €, mais c'était pas vraiment par générosité. C'est juste pour qu'il dégage du trottoir où je marchais. Est-ce que ça fait de moi un mal alpha? Tu es en accord avec tes principes. T'es d'accord avec le Ouais. principe? Tu voulais qu'il dégage, tu as utilisé les grands moyens, quitte à le soudoyer. C'est des valeurs de la droite. Un mâle alpha. Donc oui, c'est un mal alpha. Un on mâle peut dire ça. alpha, c'est un mâle, c'est un homme, c'est une Alpha. personne alpha qui a des principes. C'est un homme de principe et qui s'y accorde. C'est le plus important, je trouve. Refaire la tuyauterie de mon ancienne prof de français et ensuite prendre soin d'elle fait de moi un mal alpha. Point d'interrogation. Je pense qu'il fait référence à notre couple présidentiel. Sûrement, je pense. Après, prendre soin d'elle, c'est pas foutre une tarte. C'est Non, pas je pense que c'est elle qui l'a fait. Oui, Oui, donc elle ne prend pas sans lui. Donc pour moi, c'est juste être un sigma, un non un alpha. C'est être un homme qui vit dans son époque et pas un homme droit dans ses valeurs. Ouais. Le fait de se laisser marcher dessus par Justement, sa femme. un sigma, c'est quelqu'un qui vit pour son propre... Je vais donner une musique qui pour moi résume très bien ce qu'est un mal alpha. Est-ce que vous connaissez Émile et Images? Oui. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Bien sûr. Oui. C'était Émile et Images, ça? Ou début de soirée? Début de soirée, excusez-moi, je suis trompé. Oui, un homme de culture. Je suis trompé entre les démons de minuit. Démon de minuit. et oui. voilà. Eh ben, Bien sûr. Mais du coup,
début de soirée, et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Pour moi, littéralement, c'est ça un mal alpha. C'est ça. C'est quelqu'un qui est prêt à assumer d'avoir le mauvais rôle, de parfois éduquer, si on peut dire ça comme ça, Sa moitié. sa moitié. C'est quelqu'un qui est prêt à danser en public et à faire ça. Non, mais si elle me met une tarte, je la cogne en retour. Et bah voilà, c'est ça être un mal alpha. Ah, voilà, t'as tout compris. Ouais. Félicitations. Si je sur tire Internet. sur des manifestants en tant que civil, est-ce que ça fait de moi un mal alpha? Il me dérangeait pour faire ma présentation auprès d'investisseurs. Qui c'est qui nous demande ça? Zamuno. Ah, on a toujours Marcus, eh ben dis donc. On a toujours Marcus et Zamuno, on a toujours Gidexur. Ouais, ils sont toujours là. Ça, c'est Incroyable. fidélité, c'est bien. Selon moi, cela fait 1 heure que vous nous parlez de mal alpha, mais jusque-là, personne n'a fait de démonstration de mal alpha. Est-ce possible d'avoir une mise en situation de mal alpha ou de nous montrer vos abdos? Mais je vais être très court. Être mal alpha, on n'a pas besoin de faire une démonstration. Tu C'est pas l'exprimes. quelque chose qu'on Oui. peut montrer, c'est quelque chose qu'on exprime. C'est En une fait, à attitude. partir du moment où tu dois prouver quelque chose, c'est que de base tu n'as pas confiance T'es une en toi sécure, ouais. et donc tu n'es par conséquent pas charismatique. Voilà. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Attendez, à Dubaï, il est 1h30. Vous êtes sûr pour Juliane? Nous sommes en intérieur. Jour. Le décalage horaire en fait. Ah, attendez, moi je vais répondre. Ta gueule, c'est magique. Non, le décalage horaire en vrai pour nous il est quelle heure Parce que y a la France, c'est quoi? Ah non, C'est 1h30. UTC 2. Dubaï, c'est UTC 8. C'est pas une non, mais c'est UTC1 la France. Donc il est UTC 8h du plus matin. 1. Et Non, Dubaï, Paris, c'est s'il est- s'il Non, est, c'est Londres UTC 1. S'il est 1h. Oui, mais nous on est calé sur Londres. Mais non, c'est bon, oui, c'est bon. Pour moi, du coup, typiquement en France, il serait 23h30. Ouais. Bah, donc on est bon. Ah. Ok. Est-ce que Mal Alpha gagne la guerre? Si oui, qui est entre vous trois? S'il y a débat, je veux une démonstration. De quoi c'est quoi la question? J'ai pas entendu. Qui gagne à la bagarre entre nous trois? Entre guillemets, est-ce qu'un Mal Alpha gagne à la bagarre? C'est le mot qui pose problème. Parce qu'on en a parlé juste avant. C'est oui qui gagne entre vous trois. S'il y a débat, je veux une démonstration. Démonstration de qui gagne entre nous trois. Hein. Dans l'éventualité, on le ferait, mais on le fera pas. Parce qu'on l'a expliqué dans la précédente question, il y a quelques questions de ça. Un homme alpha n'a pas besoin de le démontrer en fait. Il Voilà, l'exprime exactement. naturellement. C'est pour ça qu'on va pas. On Pour, va pas faire, c'est pour ça. Je vais répondre à Gidexur. En France, c'est 23h30, à Dubaï, 1h30. Oui, et justement, c'est ce qu'on vous disait à l'instant. C'est-à-dire que on vit en décalé, ce qui fait que On vit en décalé Non, avec mais tout le monde en fait. On racontait des morning routine type. On n'est pas obligé de. Voilà. C'est pas parce que il me reste 3% sur Ah. mon appareil cellulaire portatif pour lire les commentaires. Je vais te demander de prendre le tien. Mais en fait, le problème que j'ai avec le mien, c'est que je ne capte pas. Ah. Attendez. Mais tu as l'internet de. Oui, mais même avec. En fait, c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas, les auditeurs. Vous allez. Fond d'écran. Nous allons. Alors attendez. Je vais sur Twitch. Alors attendez, hein. Ça arrive très fort, hein. Attendez. Est-ce que ne pas connaître l'heure de Dubaï ne nous fait du coup pas devenir un Mal Alpha? Ah non, ça capte pas. Hein. Si on ne connaissait pas l'heure de Dubaï, Oui. bah c'est juste qu'en fait, nous on n'a plus besoin d'avoir l'heure en fait. Parce qu'on est tellement productif que Ok, c'est bon, je crois que j'ai accès au. 9 personnes, Voilà. on a 3 personnes qui nous ont quittés en cours de route. C'est pas des mal alpha, c'est pour ça. Alors, est-ce que une journée dure plus longtemps, donc je peux travailler plus? Hein? T'avais entendu cette Est-ce question? que vivre dans le passé est Mal Alpha? Est-ce que vivre dans le passé est mal alpha? Une journée dure plus longtemps, donc je peux travailler plus. Ne Aucun sens. pas avoir la 4G en 2025. Non, alors si, j'ai la 5G, c'est juste que ça capte mal ici. Oui, c'est Dubaï, c'est pas très. pas très futuriste. c'est pas très futuriste. Mm. T'as Oui, quelque oui. chose à dire sur la Oui, question qui a été posée? Non, c'est très clair. Exactement ça. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dirait. D'accord. Ah, Hugo, si vous aviez une citation qui vous définirait, une phrase, un adage qui définirait votre personne, qu'est-ce que ce serait? Qui définirait ma personne, je dois dire que Rouliane, tu vas me prendre court là. La chance sourit aux audacieux, sûrement. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, ça aussi. Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ouais. Est-ce que demander si nos situations font de nous des mal alpha font de nous des mal alpha?
Non. On a dit c'est une attitude, on ne cherche pas à le devenir, on l'est. Donc chercher à devenir mal alpha, c'est copier en fait une attitude. Pour moi, on peut le devenir, mais c'est avec l'effort, c'est pas en se forçant. C'est une habitude qu'on doit prendre. Donc oui, chercher à demander comment l'être, c'est ne pas l'être. Ne pas l'être encore. C'est chercher la voie de la raison. Oui, mais du coup, demander comment devenir mal alpha prouve que nous ne sommes pas mal alpha. Oui, mais ça montre qu'on a la volonté de progresser. Mais ce n'est Donc, pas ce que je pas dis. négatif. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez Voilà. ce que je veux dire. Oui, exactement. Pourquoi l'informaticien du milieu Pourquoi regarde son cellulaire portatif comme ceci? Est-ce mal alpha? Je ne pense pas. Quel est votre... Comment ça? Est-ce que. Alors, on parlait des postures tout à l'heure, du charisme. En effet, tenir son portable tel un boomer n'est pas charismatique. Non mais... Mais je suis tout à fait Non. d'accord. C'est Marcus qui a soulevé cette. Marcus, Ouais, non. et ben je suis tout à fait d'accord avec Non. Marcus. Je peux me défendre? Non. Mais je t'en prie, Quentin. Nicolas. Pour ma défense. Non, mais. Se gratter le nez, c'est pas charismatique. non plus, hein. Arrêtez. C'est mon émission en fait. Excuse-moi. Donc, enfin. par pitié. C'est vrai que tu peux nous jarter Ouais. c'est ton jacuzzi, Je c'est peux, ton. je peux arrêter l'émission à tout moment là en fait. Ouais. Si vous me parlez mal. Ouais. Non, parce qu'une posture. Non, mais on parle d'une posture là. Ça change quoi en fait? Ça Tout. change quoi les gars? Tout. Ça veut pas dire que ça détermine pas ce qu'il y a là-dedans. Et alors on parle pas de face avec Douglas. Alors c'est- je remarque que Julian a un tatouage et les autres, est-ce que c'est Un manque Ah, d'attention de la très part bonne de Julian question. qui essaie désespérément de devenir un mal alpha qui croule sous les regards. N'est-ce pas une tentative vaine de montrer de l'importance? Je suis plus du côté de Nico et Ego qui sont naturels et puissants. Qui c'est qui. C'est Jidex. Jidex Ouais. Jidex. Pardon si on écorche le pseudo bien sûr. Bah ça, en fait, tout dépend de s'il l'a fait par pur intérêt personnel ou s'il l'a fait pour ressembler à quelqu'un. Oh non, je l'ai fait par pur intérêt personnel, bien évidemment. Donc ça fait de lui un mal alpha. Point. Terminé. L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule Je crois qu'on est un peu hors sujet là, C'est la mais on va question, quand même c'est la- essayer c'est de la question que répondre. les Français se posent. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, il s'agit d'une évolution, mais Bah, mais typiquement, l'œuf. oui, l'œuf, parce que qu'est-ce qui finit une poule une poule née d'un poussin, et un poussin né d'un œuf. Ah oui, surtout qu'avec l'évolution, avant la poule, c'était un autre Être vivant qui a évolué jusqu'à devenir la poule. Exactement. Donc l'œuf, par définition. L'œuf car on peut pas faire d'œufs sans casser des poules. Abella Danger ou Tiffany Lady. Alors, j'ai une question. C'est une question pour toi, ça, je crois. Ah ouais, Roulian il saura répondre à ça. Écoutez, Tu connais ces personnes. Non, c'est des modèles que Écoute, je vais En chercher dehors- sur internet. en dehors de mes modèles, La danger. je ne vais Je sais pas si ce sera possible en l'occurrence avec les nouvelles directives qui ont été promues dernièrement. Alors Abella, danger. Pour mettre les choses en clair. Hein. Alors, âge 29 ans. Alors, 29 ans. Ah, c'est trop vieille. Hein. Il y en a beaucoup trop vieilles pour- Alors, C'est une actrice. pourquoi est-ce que je ne vais pas répondre? Pour moi, ces personnes ont atteint leur date en fait de péremption. Pour moi, un modèle doit avoir entre 18 âge au jour près, hein, C'est un bon fond d'écran, honnêtement. entre 18 entre 18 ans et grand maximum 25. Or, cette personne a déjà 29. Ça laisse quand même une fenêtre de 7 ans pour performer et se faire son argent. Hein. Après, forcément, il y a d'autres modèles de charme plus pour les seniors. Mais je pense que... Enfin, moi, je suis spécialisé vraiment dans la jeunesse. Est-ce que être 3 hommes virils dans un jacuzzi quasi nu, c'est mal alpha? On fait ça par conviction. Non, et rappelez-vous du nom de l'émission. Oui, voilà. Sans fait. C'est pas parce que c'est tu mets 3 mecs dans un jacuzzi que c'est forcément gay. À ce En moment-là, fait, ça, c'est le problème j'ai de la une que- société qui vise à tout catégoriser. voilà. Ouais, À c'est ce ça. moment-là, aller à la piscine, c'est quelque chose de arrêter. gay. Parce que d'autres mecs y sont en même temps que nous. Non. Faut arrêter de créer des Ah, stéréotypes comme Julian. ça. Julian, copier Leonardo DiCaprio, c'est bêta. Je ne fais que citer les auditeurs. Alors en quoi il copie Leonardo Je sais DiCaprio? pas. Ce serait une bonne Bah, question. Jidex, peux-tu développer ton propos Oui, parce que je- Ouais. Marcus, une nouvelle question de Marcus. Peut-on être papa tout en restant mal alpha? Oui. Tout en fait, à en fait. quoi- Parce que Être- être entre- mal entre alpha, c'est une papa, attitude de père de famille, comme on a dit avant. C'est de protéger. L'accomplissement d'un voilà. homme, c'est de Voilà, procréer, exactement. ouais. Donc, on est avant tout l'homme
et a comme seul but désolé du terme, de se reproduire. C'est ce qui en fait amène à autre chose et ce qui a toujours fondé la société. Tout est ramené au sexe. Même je donne un exemple, quand on mange, on parle d'orgasme culinaire. Chaque expression est ramenée au sexe. Et je vais d'ailleurs donner un sondage qui a été fait à partir d'adultes. Les deux choses qui revenaient en premier plaisir, en général, c'était le sexe, suivi de la nourriture. Ah oui. Inversement. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous rappelle ce fabuleux animé culinaire. culinaire. Je suis pas très connaisseur. Les viewers qui connaissent les animés, l'animé où lorsqu'ils dégustent des plats délicieux, ils perdent un vêtement. Voilà. Question C'est une métaphore. Alors, Zamono, est-ce que respirer c'est gay? Car techniquement, on inhale des particules de kiki. L'automode a censuré quand j'ai dit le bon terme, donc je me permets de dire un terme plus enfantin. Tu as bien fait. Ça, c'est une question primordiale. Oui, c'est une question. Oui. Oui. Est-ce que respirer de l'air c'est gay? Non, c'est Bah, vital. C'est vital. Si, je vais donner un autre exemple. Au-delà de l'aspect Est-ce vital. que aimer une fille c'est gay? Parce qu'elle a. Parce qu'une fille typiquement c'est le kiki. Et aimer le kiki c'est quelque chose de gay. Donc aimer une fille qui aime le kiki c'est quelque chose tu de gay. fourres quelque chose qui possède l'ADN, Oui, exactement. des débris, des Exactement, particules d'autres kiki quoi. Oui. Après je ne sais pas si tu es vraiment spécialiste. Donc, À moins qu'elle soit vierge, encore Non une mais fois. j'ai lu sur des forums. T'as lu sur des forums, ouais. Est-ce qu'être un homme c'est gay car tu vis attaché à un kiki? Bah c'est la question aussi, c'est lié. Mais, Ça dépend tant que c'est que le tien. bah ça annule. Exactement. T'as le pass, Exactement. t'as le Z-pass. Le pass C'est un peu culture. comme sentir son propre paix, j'ai envie de dire. Ah, le timing. Arrête de jouer avec ça. Mais du coup, je dis qu'il copie DiCaprio pour la sélection d'âge de la femelle, ouais. Ah, oui, bah oui. D'accord. Non, c'est juste que comme j'ai dit, je fais du modèle jeunesse. Moi, je sélectionne pas. Modèle jeunesse, ouais. Oui, non mais T'es je, niche, je t'es ne, niché. je ne sélectionne pas des femmes pour justement être mes modèles. Si elles ont plus de 25 ans, je ne sélectionne pas ma future compagne. Je sélectionne mes modèles. Oui, c'est vrai, mais du coup, en termes de Et moi, je m'en bats les couilles. sélection, comment tu fais toi dans ta vie personnelle? Comment tu sépares la vie pro de la vie personnelle? Ah, mais je la sépare pas. D'après toi, quel est l'acteur qui joue avec mes modèles? Leonardo DiCaprio? Non, Je- non. Moi? Ah bon, d'accord. D'accord. Oui, tu joues dans tes propres. Ah, putain, mais je savais pas, c'est un Exactement. scoop, Ah bah. ça. Ah bah oui, non mais pourquoi je vous ai dit que je me levais tôt pour travailler d'après vous? Et j'enchaîne, qu'est-ce que- et j'enchaîne, Mais et j'enchaîne. qu'est-ce que vous faites exactement? Car j'ai entendu que OnlyFans avait un peu restricté certaines de ses règles Et c'est en pour termes ça de que nous passons par d'intimité. des canaux Telegram. D'accord. En fait, je vais vous expliquer Ok, par exemple, des petits liens. quand on achète un média privé, on va payer une certaine somme, vu que nous ne pouvons plus diffuser de sexe, nous allons en fait donner un canal Telegram afin d'envoyer la vidéo. Donc en fait, cette personne en fait achète un bon pour la vidéo, ce n'est pas... En fait, on fait un peu de l'export, si vous voulez. En fait, on passe, en fait, OnlyFans servira juste de place de marché pour acheter cette vidéo qui sera diffusée sur Telegram par la suite. Bien sûr, d'accord. Est-ce que c'est gay d'exister, les enfants? Est-ce que c'est gay d'exister? Car on vit dans un monde rempli de kiki. Je présume que C'est pour question pas se faire de- ban par Twitch. Hein. c'est Ah, une question de question Zamono. débile. Faisons des calmes au kiki. Combien sommes-nous actuellement sur. Nous sommes, je vais vous le dire, nous sommes 10. Je pense qu'on Allez, va, 10, on ouais, va- il y en a un on de va plus. pas trop tarder à s'arrêter. Alors, est-ce Ouais. que rigoler pour un bruit de pète fait de nous, encore de nous des mal alpha? Alors je pense que mal alpha, c'est aussi à certains moments savoir lâcher prise. Lâcher prise, ouais, dans quel Ah, sens j'ai- non. J'ai une question intéressante. Ah, On enchaîne les questions, mais c'est vrai que... Alors, imaginons que Roulian est gay, mais qu'il a réussi à monter une armoire Ikea sans lire la notice. Imaginons, hein, ce n'est qu'un... Est-ce que ça fait de lui un mal alpha, ou bien le fait qu'il soit gay annule automatiquement ce statut? Le fait qu'il soit gay annule automatiquement ce statut. Dommage, hein, pourtant pas de- l'intention était là. hein. Dommage Mais pour toi, bien Roulian. évidemment, Roulian n'est pas gay. Bah, C'est un hétéro et il n'y a que des hétéros dans ce podcast. Bien sûr, l'émission... le 100% titre de hétéro. l'émission le prouve. D'ailleurs, Nico, j'ai une question, parce qu'on parle d'hétéro depuis tout à l'heure, Mhm. mais si j'ai pas de pièce, on ne t'a jamais vu avec une femme.
T'en sais rien, Roulian? On connaît très bien sa vie personnelle, nous sommes avec lui depuis le lycée. Hein. Tu le connais, tu le colles à H24? Non, C'est un peu gay ça. non, mais Ah, alors là, non, mais Non. je me base sur les faits qu'il a prononcés tout à l'heure. Tout à l'heure, il est vachement, dès qu'on parle de choses, on va dire qu'il est très intéressé. Donc je me dis que c'est qu'il a jamais vu. alors, attends. Non, bah, Il a en vrai, moi, en moi vrai- moi, oui, puceau. oui. Alors celle-là, on me l'avait pas dit depuis longtemps. Demande à mes meilleurs potes si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Alors vous êtes sûr d'être hétéro? Vous êtes 3 hommes dans un jacuzzi, parfois collés serrés durant le mois des On a déjà Qu'est-ce que répondu c'est à que cette cette question. 2 mois de fierté encore. Je suis fier de quoi? C'est le mois où les. Ouais, MOIS. Oui, moi, MOIS. Où, pour reprendre les termes de Zamuno, Sûr. les gens qui mangent des. On va reprendre les termes de Zamuno pour qu'ils comprennent. Qui se réunissent et sont fiers de ce qu'ils font. Donc sont fiers de ne pas être des mâles alpha, chose que on ne veut pas. Forcément. Bien sûr. Je regarde la durée du stream. Ça fait 1 heure. Attends, ça fait 1h40. Yes. 1h40. 1h35 et 32 Le secondes. wokisme, c'est pour les PD. Oui. Oh non, il m'a eu. Oh non, il m'a eu. Oh putain, il m'a eu. Alors, faut savoir une Oh là, chose, je vais c'est faire que ban par Twitch. non, ça n'arrivera pas pour la simple et bonne raison qu'on a des connaissances chez Ah bah. Twitch. Ah bah, merci. Merci Duzinos. Ça me fait plaisir que tu sois là pour défendre mon honneur. Ça Qu'est-ce fait... que ça dit? J'ai aperçu Nico avec une dizaine de femmes et croyez-moi, il est bon. Ah, Voilà. oui. J'osais pas le dire parce que moi je suis humble et ça fait partie. Ah, on a Marcus qui revient à la charge. Faut savoir que l'informaticien ou Harry Potter, bref, le gars au milieu qui tient son téléphone comme un boomer, s'est placé pile entre les deux mâles alpha. Coïncidence ou il aime juste être entre 2 hommes, 2 pour le prix d'un. Non, parce que en fait, à la base, je présente l'émission à la base. Et non, il faut bien qu'on est au milieu, quoi. Il y a un moment où. C'est l'hôte, le il vrai nous sandwich accueille, de on est les bonhomme. invités. Donc il se met au milieu, il trône. Oui. Tout simplement. Vrai mâle alpha a besoin de personne pour défendre son honneur. Non. Est-ce qu'on peut dire que. On va arrêter le stream. Est-ce que c'est mal alpha de jouer avec le truc bleu? Non. non. C'est une très bonne question. Non, non. Non, Est-ce que c'est mal alpha de jouer avec le truc bleu? Non, ça ne l'est pas, honnêtement. Et il faut dire que je faillis en ce moment même. En Oui, tant que donc- mal alpha. Donc, on peut très bien dire du coup qu'actuellement c'est moi la personne la plus alpha ici. Sûrement. Dès que j'aurai lâché ce truc bleu, tu ne le sauras plus. Mais Ne oui. le lâche pas. Pourquoi Et merde. Pourquoi Hugo joue avec depuis 2 heures alors? Parce que j'aime bien avoir les mains actives, Les mains baladeuses quoi. les mains baladeuses. Ouais. Oui, les mains actives, oui. Quand on est un mal alpha, enfin, j'ai rien dit, on avait oublié. Oui, mais là on part dans des. Dans des des digressions, concepts, oui. Et Duzinos, bonjour à toi. Alors, à quand le talk à chaud? Je t'ai croisé en Belgique. Fallait me dire bonjour alors dans ce cas-là, si tu me vois en Belgique. Moi, j'accepte les photos facilement. Alors, le talk show, c'est en projet. Il y a plein d'idées très fun. C'est une émission super où on ose aller voir les gens et on leur dit qu'est-ce que c'est l'amitié. C'est quoi l'amitié, les gars? C'est quoi la vraie amitié? Se retrouver dans un jacuzzi, Qu'est-ce Ouais. que vous seriez prêt à Sans- faire pour des amis? Bah, leur donner un de mes modèles. mourir. Pour des vrais. Tu mourrais pour tes amis? Ouais. Leur donner un de mes Tu veux modèles. pas te tailler les veines un peu là? Mourir, on en revient à tout à l'heure ce qu'on disait. Pas mourir de façon stupide. Pas se mettre en danger de façon stupide. Moi, si tu veux, pour te faire plaisir, je te donnerai un de mes modèles. T'aimes ça, Nicolas? Bon, je crache pas dessus quoi. Ce sera ta combienième? Ouh, alors là, j'ai arrêté de compter depuis bien longtemps. Body count. Ah, on va peut-être avoir une question sous peu. Je me permets de remettre une question posée au début, mais qui n'a pas eu de réponse. À quand un feat avec Oussama Hamar? Eh ben, quand il répondra à nos DM. Quand il arrêtera de faire la sourde oreille. Et Ce C'est mec, ça son depuis... problème. Non, mais depuis qu'il a été viré de The Family,
Il a pris le melon. Non, mais enfin, Oussama Hamar, je sais pas encore. Faut qu'on voit avec lui. Oussama Lahmal. Alors lâcher le truc bleu est-il lâcher sa conviction du pouvoir? Cela pourrait être une représentation de la prise de pouvoir et de savoir le maintenir pour montrer sa dominance. N'est-il donc pas plus un mal alpha pour avoir lâché? C'est une très bonne question, mais à vrai dire, je ne crois pas que jouer avec cet objet-là à la façon d'un bébé qui agiterait un hochet soit une action de mal alpha en l'occurrence. J'avoue que je n'ai pas été un mal alpha sur ce moment-là. Mais je pense que c'est difficilement faisable. En tout cas, c'est très capillotracté, très tiré par les cheveux de dire que se saisir de cet objet est un symbole de prise de pouvoir. Ah, j'ai une autre question, mais on a déjà un peu répondu dans une question précédente. Est-ce qu'être membre du staff d'un serveur roleplay Inazuma Eleven sur Discord, c'est considéré comme charismatique? Peut-on vraiment être un mal alpha dans ces circonstances? Alors je On a crois déjà que répondu, je crois que Roulian connaît peut-être cette Oui, personne. en effet, être membre du staff, c'est-à-dire diriger les gens. Et diriger les gens, c'est en fait l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est l'attitude de mal alpha. Ah, vous pourriez me baiser. Hein. Tu veux faire un doigt à la caméra, Roulian? Elle est là la caméra. C'est pas très mal alpha ça. Bref. Je sais pas. J'annule mon doigt. Hop là. Bah, écoutez. Je pense qu'on va clôturer. On va clôturer C'était C'est à toi de ce. le dire. Un véritable plaisir, écoutez. le- Bah oui, c'est moi le... C'est moi le... Tu veux que je Pas trop, prenne, mais- je te le dis. Bien. Bah si tu veux lire le... On fait une outro, peut-être une. Ah, est-ce que Deux vous avez un mot? dernières Est-ce que... Attends, il y a une dernière Merci. question. Ah, on a un remerciement de Douzinos. Merci d'avoir été divertissant. Bah écoute, merci à toi d'être la personne que tu es. C'était pas du divertissement, c'était plus tu vois, de la valeur. On a apporté énormément de valeur. C'est ça, on apporte c'est notre un- expertise en fait afin que c'est vous ça. soyez des personnes meilleures. Alors une dernière question. Roulian peut-il plutôt nous montrer ses pieds plutôt que son énorme doigt, juste pour donner du plaisir à la femme? Ah, ça va atterrir droit sur Foodpedia ça ou je sais pas quoi là. Attention au ban Twitch, c'est très Allez, limite ce que allez. tu viens de faire. Bon écoutez, Juste pour est-ce savoir que qui, vous avez... C'était très instructif. Combien Je ça- serai là au prochain podcast et je vais commencer une formation. Ah ça Très c'est bien, très bien, c'est c'est ce une qu'il faut. très bonne... demande On voulait demander amours. ça. Ces Amuno. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à rajouter avant de terminer? Peut-être une petite promo. Nicolas, c'était un Comme ça. vrai plaisir de. Oui, bah un plaisir de partagé. t'inviter. C'était Si très vous intéressant. tombez sur mes C'était modèles, très n'hésitez intéressant. pas à payer les abonnements premium. Ça m'aide beaucoup. Sachez qu'en ce moment, je roule pas sur l'or. Je comprends, je vais passer là pour couper le live. C'est très ce que tu es en train de faire. Non, parce qu'il faut qu'on échange, Ouais, il faut qu'on échange de place. Je vais passer, c'est pour ça. Donc merci à tous, t'as quelque chose à dire du coup dans personne? Vous avez Arrête fini de me coller, toi. Attention parce que moi après je vais couper les micros. Ah attends. Si je me frappe et me fracture le genou, est-ce que j'ai trop de force et je suis trop faible du genou? Ah, beaucoup de questions. hein. Oh putain, on va jamais couper. hein. En tout cas, c'était un bon stream. Je me sens mal à la fin maintenant. Merci. La lumière s'est échappée de son téléphone. Non, alors, la lumière qui s'est échappée, on pourra confirmer, c'est-à-dire que c'est C'est le reflet. c'est le reflet de j'ai plus de batterie. Ouais, voilà. 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 Je pense que t'es trop idiot sur tout. MDR. MDR. C'est qui Voilà, m'a dit ça Non, il parle il Zamono. parle à Duzinos qui s'est fait mal au genou. Ah oui, réponse à 12. Esten correct. Oui, je confirme, Zaono, oui, se fracturer soi-même le genou, ce n'est pas être à la face, c'est être stupide. Et voilà, c'est la fin du stream. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. On se retrouve bientôt. Au revoir à tous et au revoir à tous.